Salut tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Ça fait environ un mois, peut-être un peu plus d'un mois, je l'avoue. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si vous aimez ce style de vidéo et que si vous aimez déjà ce que vous voyez, je vous conseille de mettre un pouce bleu. Voilà. Si vous voulez dire ce que vous avez pensé de ces différents articles que vous allez voir, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous y abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce style et les autres, en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale. Surtout que Black Ops 6 va commencer demain, pour les intéressés, pour la campagne aussi et surtout. Dernière info, comme d'habitude là aussi, en description il y a tous les articles que vous allez voir dans cette vidéo. Autre chose aussi à préciser, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce mois-ci, sur ce mois d'octobre, donc je vais pouvoir prendre légèrement plus de temps sur chacun, même si je vais pas m'éterniser non plus. Et surtout cette vidéo risque d'être un peu plus rapide que la plupart du temps. Voilà. Bon, sur ce, on va pouvoir donc commencer et avec le premier directement, qui donc surtout avec les mangas dans un premier temps, et surtout le premier qui est Grande Familia, je suis pas sûr, moi les mots anglais, vous savez, ça me saoule. Ça sortira le 7 novembre 2024 au prix de 7,99€ et c'est chez Komiku. Donc voici à quoi ça ressemble. Voici les planches. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Et voici le synopsis. En gros, ça va parler, c'est un manga surnaturel avec des demi-humains et d'une mafia, puisque apparemment ça parle de mafia, de demi-humains j'imagine. Admettons, pourquoi pas. Alors oui, je ne le lis pas, je n'en fais pas un à ma sauce, puisque de toute façon je ne le connais pas. Et est-ce que je vais l'acheter? Oui, quand je n'en ai aucune idée. On verra ça en temps et en heure. Mais pour celles et ceux qui regarderont à partir du 7 ou après le 7 novembre, vous pouvez toujours laisser ce que vous avez pensé de ce manga et des autres qui vont sortir. Oui, c'est un peu plus tard, c'est l'année prochaine pour les autres de mémoire. Mais si vous les connaissez déjà, il y a des scans, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Nobinobi a annoncé « Ma petite sœur est un chaton ». Moi, quand ça parle de chat, pas forcément de chaton, mais de chat en règle générale, je suis preneur. Oui, j'aime les chats, j'adore les chats. Bref, mais étant donné que de ma vie, on s'en fout et que c'est vraiment pas le sujet, on va pouvoir continuer. Le premier tome sortira le 5 février 2025, je l'ai prévenu, au prix de 7,20€. Voici à quoi pourrait bien ressembler le cover du premier tome, j'imagine sera quelque chose dans ce style. Et apparemment, c'est aussi une série en 3 tomes, donc c'est une série assez courte. Et j'imagine que ça va parler d'un chaton, voilà. Donc j'imagine que ça va parler de chat, plus exactement de chaton. Alors pourquoi bien un chat, là par contre, ça me passe au-dessus à 10 000, au cas où. Enfin bref, on va pouvoir passer à autre chose. Après, le synopsis, pour ceux que ça intéresse, il est là, au cas où je pose ça là. Kiun a une nouvelle création originale, donc qui vient directement de chez eux, Switch Family. La série va sortir le 20 mars 2025 au prix de 7,95€. Voici quelques planches pour ceux que ça intéresse. Voici une en couleur pour ceux que ça intéresse également. Et voici le synopsis pour ceux que ça intéresse aussi. Alors, je viens de le lire en travers, j'ai pas tout lu, parce que j'ai encore la vidéo à faire au cas où. Mais apparemment, ça parle d'une mère qui va avoir un accident. C'est très joyeux comme synopsis, c'est incroyable. Mais par miracle, ou par l'esprit du scénario, son âme, donc l'âme de la mère, va faire un saut temporel, donc dans le passé, et va pouvoir découvrir, ou redécouvrir du coup, son fils en étant adolescent. Enfin, je parle bien du fils qui est adolescent au cas où. Et apparemment, son fils fait fuir ses camarades de classe. J'ai pas tout lu, mais rien que ça m'a l'air d'être... pourquoi pas. Je lui laisserai une chance, oui, mais comme pour tous les autres, on verra ça plus tard quand j'aurai un peu plus de place, bien évidemment. Donc sur ce, on passe au dernier manga. Oui, je sais, déjà le dernier manga. Pika a fait l'annonce d'une acquisition particulière, puisque le manga se nomme Secret Bodyguard, donc le garde du corps secret. Oui, je sais, je suis bilingue. C'est faux. Enfin bref, le 8 janvier 2025, le tome sortira et au prix de 7,20€ pour son prix. Prix unitaire, bien évidemment. Voilà à quoi vous attendre. Alors, il n'y a pas de scan de page pour savoir à quoi ça ressemble. Mais nous avons déjà le synopsis, qui est déjà en soi une bonne chose. Alors, je vous laisse le lire. Après, en soi,
le titre parle de lui-même, donc vous vous doutez bien que cet homme va devoir protéger cette femme, étant donné que c'est un garde du corps. À partir de là, je vous laisse lire le synopsis si vous voulez en savoir plus. Je sais que j'ai dit que je pourrais en parler un peu plus, mais étant donné que je ne les connais pas, il faudrait que je lise le synopsis entièrement, il aurait fallu que je le fasse avant de commencer la vidéo, et que j'ai vraiment pas envie, et que j'ai vraiment la flemme de le faire. Alors, vous savez lire, vous pouvez mettre pause, et le faire vous-même en fait. Hein, voilà. Sur ce, on va pouvoir passer aux animés, et ça sera l'avant-dernier. Je vous l'ai dit que c'était très rapide. Hein. Donc on se retrouve pour les animés, il n'y en a que 2, dont une suite comme vous pouvez le voir. Mission Yozuka Family saison 2 a été annoncée, ça fait un petit moment que j'en parle dans les reviews, hein, au cas où. On va pouvoir en parler un peu plus posément ici. Voici à quoi ressemble l'affiche de l'annonce, plutôt sympa, moi j'aime bien perso, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On n'a pas d'infos, bien évidemment, étant donné que ça a sorti il y a quelques semaines maintenant. Ça va pas la saison 2 va pas sortir tout de suite, ni en fin d'année. Je pense pas qu'elle va sortir non plus en fin d'année 2025, ça me paraît un peu tôt. Après c'est en cours de production, peut-être avec un peu de chance, mais faut pas trop y croire non plus. Je ne vais pas vous résumer Mission Yozuka la Family. Vous l'avez, pour ceux que ça intéresse, vous l'avez vu. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous en foutez complètement. Là, c'est l'opening, le deuxième opening de la saison 2. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tout de moi, c'est pas super important. Comme je le disais, l'anime est en production. Et vous avez le staff pour ceux que ça intéresse. Quant au synopsis en tant que tel, ça sera la suite directe de la saison 1. Donc, pour ceux qui veulent savoir, soit aller regarder la saison 1, soit regarder mes reviews, bien évidemment. Je dis ça, je dis rien. On passe à la suite, et la suite, je suis très content de cette annonce. Alors non, je n'essaierai pas de le dire parce que c'est de l'anglais, et à part les 3 derniers mots que je peux dire assez facilement, plus le premier, le seul que j'arriverai jamais à dire correctement, c'est celui-ci, hein, voilà. Mais After the End, il y a la version papier qui est sortie en France via Kbook, si je me rappelle bien. Alors vous les avez jamais vus, je sais, même si ça m'intéresse beaucoup et j'ai lu les scans. C'est pour ça aussi que je suis très content. Ça sera donc chez Crunchyroll visiblement, puisque c'est eux qui ont le trailer de l'annonce. J'imagine que ce sera eux du coup. Ça sera courant 2025 et on n'a pas plus d'infos pour sa première saison. Voici l'affiche de premier visuel de à quoi ça va ressembler, et je suis vraiment heureux. Le début me fait un peu penser à Mushoku Tensei, mais avec un peu moins de cul, avec en globalité beaucoup moins de ecchi dans tous les sens. En fait, vous prenez l'idée de base de Mushoku Tensei, c'est-à-dire quelqu'un qui va se réincarner dans un autre monde. Vous retirez ce principe-là, vous gardez juste le principe un garçon qui est dans un monde fantastique et qui va évoluer dans un premier temps, qui va dans un second temps qu'on va voir grandir, et vous avez Mushoku Tensei sans le ecchi qui va avec. Ils sont un rem non plus. J'aime beaucoup Mushoku Tensei, c'est pas le problème, mais celui-ci est tout aussi bien, certifié par moi. Ça veut pas dire que c'est de la qualité non plus, hein. Pas parce que c'est moi qui le dis que c'est incroyable, juste moi personnellement, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le lire, donc le voir en animé, et à fond, je suis d'accord avec ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette annonce, tout simplement. Alors voici le staff pour ceux que ça intéresse, et également le synopsis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Alors j'ai dit qu'effectivement on peut retirer la réincarnation. Techniquement si, il y a une réincarnation, vous le voyez là, mais c'est pas un otaku qui se réincarne dans un monde fantastique comme d'habitude. Vous le voyez là, c'est un roi qui va se réincarner dans un autre monde sous l'identité de Arthur Lywin. Vous voyez là, que vous avez vu là aussi. Ce roi était un combattant, c'était un guerrier, il combattait tout le temps, il aimait ça. Le seul problème, c'est que quand tu es en haut de la pile, il n'y a plus personne que tu peux battre en fait, puisque tu les bats déjà tous. Il n'y a personne d'autre que tu peux surpasser. Et c'est un peu le problème, il s'est un peu emmerdé au bout d'un moment. Avec en plus de ça, donc ce qu'il sait lui avant sa réincarnation par rapport au combat, j'entends, et après ce qu'il va pouvoir apprendre dans ce nouveau monde, ça sera un gamin très puissant
Ça, je peux vous l'assurer, pour ceux qui adorent ce genre d'histoire, vous êtes servi avec lui. Je sais pas si je l'ai bien vendu, je ne pense pas, et j'en suis désolé parce que vraiment je l'adore. Un jour, oui, j'achèterai la version papier, vous les verrez en vidéo, en achat manga, c'est sûr et certain. Parce que vraiment, je les adore. Je crois que je l'ai assez dit. On va pouvoir passer à la dernière catégorie, qui est donc les figurines, bien évidemment. On se retrouve avec les figurines, comme je l'ai dit. On commence par Alia de Aya Sometime, etc., etc., celle qui est moitié russe et qui peut parler en russe à certains moments, mais à des moments bien spécifiques. Pour ceux qui connaissent l'anime et qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, allez regarder si vous aimez ce genre de série, comédie romantique. Elle est regardable, tout ce que je peux vous dire. Elle m'a fait sourire un petit peu par moments, mais c'est pas non plus... c'est pas quelque chose d'incroyable, mais elle se laisse regarder sur une petite après-midi. Alors, je l'ai suivi chaque semaine, oui, bah, c'est différent. Mais pour ceux qui l'ont regardé, vous pouvez toujours dire ce que vous avez pensé en commentaire. Pour les autres, allez la regarder si vous voulez avoir votre avis par vous-même. En attendant, elle fera environ 18 cm de haut. Cette figurine sera donc en PVC, comme d'habitude, ça ne change pas de toute façon. Elle est en uniforme scolaire, mais ça vous le voyez déjà. Et elle sortira en Europe / en France en fin mai 2025, donc voilà, il y a un peu de temps, sur un prix qui sera d'environ 33,50 €, avec hop, les 2 images de plus. Nous sommes gâtés, pourquoi pas. Je suis pas un grand fan ni du perso ni de la série, alors ça me passe un peu au-dessus. Mais pour ceux que ça intéresse, bah tant mieux pour vous. On peut passer à la dernière. Oui, là aussi il y en a que 2, il y en a pas beaucoup. Tout du moins 2 qui m'ont intéressé, bien évidemment. Tamaki de Fire Force, j'ai besoin de la présenter sérieusement, / l'exhibitionniste qui ne le fait jamais exprès. Donc voici 2 photos pour commencer. Après ça reste comme d'habitude, que ce soit pour la première comme pour la deuxième, des photos, donc difficile de dire ce qu'on peut en penser à partir d'une photo. Même si au premier abord, elle est l'une comme l'autre plutôt pas mal, même si dans 2 registres différents. Elle est visiblement sortie initialement en 2020, donc là il la ressort en 2025, mais avant de vous dire quand est-ce que ça sort et le prix que vous voyez déjà, l'échelle sera sur du 1/8, sa hauteur donc sera environ 19 cm,5 en PVC comme d'habitude, mais ça ne change pas. Quant à sa tenue, sa posture, vous le voyez, il y a des photos, vous avez des yeux, débrouillez-vous. Elle sort en fin mars 2025, donc un peu quelques mois avant l'autre, et sera à un prix d'environ 177,99 € bien sûr, et elle sortira en Europe / en France, bien évidemment. Et voilà, 2 photos de plus. Encore une fois, elle est plutôt pas mal. Après, c'est pas le personnage que je préfère le plus de cette série, même si c'est la deuxième. Après, il faut dire aussi qu'il n'y en a pas beaucoup de personnages qui m'intéressent dans Fire Force. Ça doit aider, j'imagine. Quant au premier personnage que je préfère le plus de cette série, je vous laisse le deviner en commentaire. Et est-ce que je vais vous donner un indice? Je suis pas fan de fleurs, c'est un indice. Oui, un peu étrange, je sais, mais c'est un indice. Enfin bref, sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Ça ne sert à rien de l'étaler sur 10 jours non plus. Vous comme moi, on a tous autre chose à faire que de regarder des photos de Tamaki, en figurine qui plus est. Sur ce, tout ce que je peux dire moi personnellement, comme d'habitude, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un seul article ou même la vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où vous avez aimé un peu plus d'un article, la vidéo, et que vous voulez le dire par commentaire, vous pouvez toujours le faire vis-à-vis de ce que vous en avez pensé, pour étaler un peu plus votre pensée justement. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit d'autres vidéos news ou d'autres vidéos tout court. Bien évidemment, là encore, regardez la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et ma chaîne principale pour Black Ops 6 sort mardi, c'est-à-dire demain. Voilà, le premier épisode sort demain, oui, à 17 h comme d'habitude. Et n'oubliez pas également, entre autres, que tous les articles que vous avez vus dans cette vidéo sont en description également. Donc pour les intéressés, ceux qui veulent voir d'eux-mêmes, vous pouvez toujours aller dans la description, bien évidemment. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.